Entre le morceau de sucre et la sucrète d'aspartame, voici maintenant la feuille de stevia. Dorénavant autorisée en France, elle pourrait bien devenir notre nouvel édulcorant. Jean Coq la cultive pour son pouvoir sucrant, 200 fois supérieur à celui du sucre. Ça laisse un bon goût sucré dans la bouche, ça remplace un bonbon. Alors, petit test de goût pour cette amatrice de thé. Stevia en poudre ou sucrète? On voit pas vraiment la différence. Je pense que si on me l'avait pas dit, qu'on m'avait servi une tasse avec juste ça dedans, j'aurais peut-être pas fait la différence. Je me serais peut-être pas rendu compte que c'était pas de l'aspartame. Alors on a nous la stevia en feuille, donc en poudre, en nature, mais on peut en faire un liquide. Parce que ça Dans les magasins bio, la stevia est commercialisée déjà depuis une dizaine d'années sous forme de poudre. Une plante 100% naturelle qui ne fait pas grossir. Il est acalorique, c'est-à-dire qu'il ne contient ni glucose, ni fructose, ni saccharose. Et ce qui fait grossir dans le sucre, c'est que le sucre raffiné, en fait, tel qu'on le voit sur les marchés, ou le sucre aussi brun, contient 100% de saccharose. Alors, l'industrie agroalimentaire française, et notamment les fabricants de boissons sucrées, pourraient bien remplacer demain les édulcorants chimiques comme l'aspartame par la stevia. Originaire du Paraguay et utilisée depuis des siècles, la stevia a déjà remplacé les faux sucres chimiques dans les produits allégés aux États-Unis et au Japon. Cette plante pourrait s'avérer être un petit miracle vert. Et oui, en pleine crise d'obésité, notamment chez les jeunes, on redécouvre une plante au goût prononcé de sucre, mais sans les calories. Son nom, le stevia. C'est quelque chose qui remplace le sucre sans avoir le même impact calorique. C'est une plante qui existe depuis des millénaires, qui est utilisée depuis au moins des centaines d'années, particulièrement en Amérique latine, et qu'on commence à utiliser aussi en Asie, au Japon et dans d'autres pays. Au Brésil, on l'utilise aussi dans différents produits de commerce pour donner un goût sucré plutôt que d'utiliser des édulcorants artificiels, par exemple. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les magasins d'aliments naturels sous forme de poudre de feuilles séchées ou en extrait. Originaire du Paraguay, le stevia est un produit naturel. Séché, il est au moins 15 fois plus sucré que le sucre. Ces extraits peuvent être jusqu'à 300 fois plus sucrés. Et rappelons-le, il est sans calories. Alors, c'est plus sucrant que le sucre, moins engraissant que le sucre, moins dommageable pour la santé? Moins dommageable, ça ne stimule pas non plus les bactéries dans la bouche qui jouent un rôle, qui produisent des acides qui jouent un rôle au niveau des caries dentaires. L'industrie alimentaire s'intéresse beaucoup au stevia, qui pourrait remplacer les sucres et autres édulcorants artificiels dans de nombreux produits. Pourtant, sa vente comme additif alimentaire n'est pas autorisée au Canada, ni aux États-Unis, ni en Europe. C'est probablement dû au lobby du sucre et des édulcorants synthétiques. En Belgique, le Dr Jones étudie le stevia depuis 20 ans. C'est une substance formidable, c'est absolument sûr, mais puisque c'est aussi bon, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'adversaires pour le stevia. La Food and Drug Administration aux États-Unis, le comité scientifique sur l'alimentation de la Commission européenne, invoque, tout comme Santé Canada, le manque d'études. La Direction des aliments de Santé Canada a étudié les données scientifiques disponibles et a conclu qu'à ce jour, il n'y a pas suffisamment de données ni de preuves probantes quant à l'innocuité de ces composés dans un contexte d'addition aux aliments. Pourtant, au Canada, on autorise la vente de stevia comme supplément alimentaire. La différence entre les deux. Un supplément alimentaire, c'est un produit qui est régi par la loi sur les produits de santé naturelle. Sur l'étiquette, on retrouve normalement un code, un usage, une posologie. Un additif alimentaire, lui, c'est un produit qui entre dans la composition d'un aliment. Par exemple, ici, vous avez une confiture qui a été sucrée avec du stevia. À ce moment-là, il est régi par la loi des aliments et drogues. C'est assez étonnant de constater qu'un même produit peut être vendu légalement si c'est un supplément alimentaire, mais pas comme additif. Santé Canada n'a pas trouvé de porte-parole pour nous expliquer cette situation.
Le Dr Jones, dans un dossier déposé en septembre 2007 à la Commission européenne, tente de démontrer hors de tout doute que le stevia n'est pas dangereux. Il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent la toxicité de stevia. Il n'y a pas d'influence sur la fertilité, ce n'est pas cancérigène, pas d'effet sur la toxicité, donc vraiment c'est l'édulcorant le plus sûr que je connais. En fait, une seule étude vieille de 40 ans parle de problèmes abortifs après consommation de très fortes doses chez les rats. Une étude dont la méthodologie, selon Ian Jones, ne résiste pas à la critique. Mais le problème, c'est que les études complètes sur le stevia sont rares. Il y a plusieurs raisons. Il y a une question d'intérêt monétaire. La plante, la stevia, remplacerait le sucre. Le désavantage avec une plante entière, c'est qu'on ne peut pas la breveter. Mais les choses sont peut-être en train de changer. Devant la montée en popularité du stevia, l'industrie alimentaire semble déterminée à en tirer profit. Coca-Cola vient de déposer 24 demandes de brevets pour des compositions à base de stevia destinées à divers produits tels le sucre de table, la gomme, les boissons gazeuses, les produits laitiers et même le dentifrice. On travaille avec Cargill, c'est une autre compagnie qui fait de la recherche sur les ingrédients. Et on travaille avec le stevia, mais la meilleure partie des feuilles de stevia. Et ça, c'est l'extrait, ça s'appelle Rebiana. Le Rebiana, c'est le nom de baptême de cet édulcorant en développement dans les laboratoires de Coca-Cola. On fait seulement de la recherche de qualité, du goût pour voir où on peut l'utiliser. De la recherche donc, mais aussi des investissements importants. Cargill, multinationale de l'agroalimentaire présente partout sur la planète, négocie pour acheter toute la production de stevia du Paraguay. Elle s'est aussi associée avec une société de Vancouver pour l'obtention de droits exclusifs sur une partie de la production chinoise de stevia. La production, ça se passe surtout en Chine. Paraguay a à peu près 1800 hectares et en Chine, on a 15 000 hectares. Mais Coca-Cola a décidé d'augmenter la superficie jusqu'à 800 000 hectares de stevia. Le duo Cargill-Coca-Cola espère présenter les résultats de ses recherches l'été prochain. Présentement, notre recherche explore plusieurs avenues pour rencontrer les exigences de Santé Canada et les nôtres aussi. Il faut non seulement s'assurer que le produit est sécuritaire, mais en plus que les approvisionnements seront fiables et que le produit aura bon goût. Attendez-vous donc à voir débarquer des produits sucrés au stevia de Coca-Cola dès 2009. Notre intention n'est pas de remplacer l'aspartame ou d'autres édulcorants par le stevia. Il reste à voir si ça va fonctionner ou non, mais j'aimerais ça qu'on ait une réglementation qui permet au moins une certaine ouverture et qui permette aux compagnies de voir la lumière au bout du tunnel. En attendant l'arrivée de ces produits sucrés au stevia, l'herbe et ses extraits sont déjà disponibles dans plusieurs magasins. En réalité, une boisson gazeuse sucrée au stevia, ça existe déjà en provenance des États-Unis et c'est disponible via Internet. L'embouteilleur a suivi à la lettre les règles de la FDA et plutôt que d'inscrire boisson gazeuse, il a mentionné sur le contenant supplément au stevia gazéifié.